À propos du dialogue, le dialogue est une chose délicate, difficile, surtout quand il s'agit de ne pas poser et juxtaposer des choses qu'on a enregistrées dans sa tête, des idées qu'on a déjà fabriquées ou qu'on a décidé de défendre et qu'on va opposer à celle de l'autre, et avec des considérations sur qu'est-ce qui compte le plus, est-ce que c'est le je ou le tu. J'entendais des philosophes deviser sur... pour l'un, c'est le je qui compte, le sujet, et pour l'autre, c'est le tu, la place à l'autre, l'accueil de l'autre, etc. Et je crois que, en tout cas de mon point de vue, et vous commencez à savoir que c'est le point de vue de l'entre-deux, qui n'est pas la médiation ou l'intermédiaire ou le juste milieu entre je et tu. Et de mon point de vue, c'est la trame du dialogue qui est en question. Le dialogue, c'est déjà l'acceptation par l'un et l'autre de prendre un risque, de risquer quelque chose, de risquer d'être froissé, de froisser l'autre, d'être contrarié, de contrarier l'autre. C'est risquer de voir se projeter dans le dialogue toutes sortes d'autres choses, et on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire table rase, tout nettoyer pour faire dialoguer à travers nous deux idées pures. Non, on a un corps, on a une voix, et un dialogue, ça entremêle toutes ces choses, toutes ces pensées, toutes ces présences corporelles et présence des choses qu'on se représente. Et donc, c'est un risque. Et bien sûr, le niveau grossier du risque, c'est le risque d'un désaccord où on se fâche. C'est déjà dommage, parce que ça veut dire que l'un et l'autre sont tellement identifiés à ce qu'ils disent, à ce qu'ils proposent, que la contradiction se traduit par un retrait du corps, un retrait de l'humeur bienveillante, et peut-être la rupture. Quelquefois, vous savez, des gens avec qui on discute, ils voient qu'on n'est pas d'accord, après ils vous évitent carrément. Alors que ce serait très beau d'avoir des désaccords qui rebondissent, qui évoluent, etc. Et de garder l'axe, le repère, le nerf de la rencontre, le nerf solide. Pas seulement les nerfs solides, mais la nervure du dialogue, de la rencontre. Mais ça, c'est difficile. Ça veut dire des individus qui à la fois ne jouent pas le détachement et le scepticisme. De toute façon, ça n'est que des opinions, ce n'est rien du tout. Ce qui compte, c'est d'être présent, de se regarder ou de se regarder soi-même le nombril. Non, il faut des gens assez engagés, mais en même temps conscients que le dialogue est quand même une petite recherche. Une recherche où ce qui va prévaloir, ce n'est peut-être ni le je, ni le tu, mais le il, le tiers, l'événement qui va arriver, l'accord musical qui va se produire et qui va coiffer tout ça, qui sera peut-être un accord
désaccordé, un accord grinçant, un accord multiforme, mais qui sera quelque chose d'autre, qui n'était pas dans l'un et l'autre. Et c'est toute une éthique, non pas d'accueillir l'autre dans le dialogue, mais se prêter avec l'autre à ce risque de vivre la dimension discutable de ce qu'on est et de ce qu'on dit. C'est presque trop beau pour que ça arrive, mais quand ça arrive, c'est vraiment beau.